Bonjour les amis, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour vous présenter les énergies de la semaine du 11 au 17 septembre et de la nouvelle lune du 15 septembre. Et oui, il y a une longue pause, mais j'avais pas l'énergie, j'avais pas... Bon, j'ai quand même continué à remuer les cartes, à acquérir de nouveaux tarots, et notamment le dernier en date qui est arrivé hier et qui est vraiment magnifique, le Divine Actu, que vous pouvez retrouver sur le site de Divine Essence. Donc nous allons voir pour cette nouvelle lune. Alors nouvelle lune, on le sait, c'est la conjonction du Soleil et de la Lune qui sont tous les deux en Vierge. Mars est en sextile avec Vénus en Balance pour Mars, et Vénus qui est retournée en Lion. On a aussi un avant-goût de 2024 avec Jupiter, Uranus qui sont en conjonction et qui font un carré à Saturne et aussi à Vénus. Enfin, c'est la suite, pardon, de la pleine lune qui a eu lieu avec la Lune et Saturne, la dernière pleine lune. La nouvelle lune est en trigone à Uranus, sextile donc à Vénus, direct en Lion depuis la pleine lune. Et donc, pourquoi c'est important? Parce que ça va durer longtemps par rapport à d'habitude. On va avoir plus de 4 mois dans cette configuration. Et c'est un travail de mise en place pour arriver à quelque chose qui devrait se maintenir. Uranus et Jupiter carré à Vénus, qui est Uranus est toujours de nouveau direct, et Jupiter qui est toujours rétrograde. Cette configuration des planètes nous donne une nouvelle vision de l'amour. On recadre, on restructure, on change. Enfin, les changements sont mis en place pour se réaliser maintenant, les changements de la dernière pleine lune. Donc nous avons, avec cette nouvelle lune, une fenêtre sur les énergies de 2024. Donc on verra, ce sera la surprise. Mars nous apprend à créer, à dire oui à des choses. Donc Mars en Balance. Auparavant, la restructuration avec Saturne retenait un petit peu les énergies de Mars. Mais avec cette nouvelle lune, on accepte une nouvelle vision de l'amour, une nouvelle façon de penser l'amour. En plus, nous avons une comète qui a été découverte dernièrement et qui s'appelle Nishimuna, qui vient d'être découverte et qui va être très visible à l'œil nu à partir du 10 septembre, 10-11 septembre. Et bon, alors par rapport à la découverte de cette comète, certains prédisent l'apocalypse pour le 19 septembre. Bon, on espère que ce ne sera pas ça. Mais bon, voilà. On peut s'attendre à tout en ce moment. Vénus en Lion, elle a rétrogradé, donc elle revient en marche avant, et donc elle est proche de cette comète. Carré à Jupiter en Taureau, Jupiter qui rétrograde. Le Soleil est en Vierge en maison 3, Mercure est en Vierge aussi. Mars est en Balance, non, en maison 2. Jupiter, Mercure, pardon, est rétrograde en maison 2 et en Vierge. Il reprendra sa marche directe le soir de cette nouvelle lune. Pluton est toujours en Capricorne, mais plus pour longtemps. Il va bientôt passer en Verseau, donc c'est la fin de... Il faut tout changer, tout détruire, notamment les structures. On va voir quelle incidence ça aura. On voit bien qu'en ce moment, tout se remet à plat un petit peu depuis quelques temps. D'autant que Pluton, sauf erreur de ma part, était en Capricorne depuis 2008. Donc on voit un peu les changements, les essais, les innovations, les mouvements, les gros bouleversements. Donc peut-être qu'enfin on va arriver à quelque chose de modifié. Uranus donc est rétrograde en Taureau, il est en conjonction avec Jupiter comme je vous l'ai dit. Il nous indique les événements futurs, il nous montre ce vers quoi on doit aller. Donc il déstructure le rapport à l'argent, notamment le problème des faillites bancaires. Une intervention de Mars est nécessaire pour déclencher éventuellement un krach boursier ou financier, ce qui ne devrait pas tarder à arriver, même si ça fait longtemps que c'est annoncé et qu'on voit bien qu'il y a quand même une certaine fragilité. Alors c'est une période très particulière parce qu'on a beaucoup de planètes qui sont rétrogrades. Il y a 15 jours, on en avait plus de 7. Alors quelques-unes ont repris leur marche directe, quelques-unes vont le faire. Donc Mercure, à partir du 15 au soir, qui reprend sa marche directe, donc jusqu'au 15, des problèmes de communication, des contretemps, des malentendus, des problèmes de mécanique, des problèmes techniques, des problèmes informatiques. Tout ce sur quoi Mercure peut intervenir. En tous les cas, il nous permet de ralentir et surtout, il nous crée des petits cailloux dans l'engrenage. Voilà.
Saturne est en Poisson, toujours rétrograde, elle est complètement perdue et en plein flou, hein, mais bon, donc du coup, c'est un peu compliqué parce que Saturne, c'est l'autorité, et là, l'autorité, elle est un peu floue, mais enfin, ça fait un moment qu'elle est floue, mais là, c'est patoche dans le marécage, on va dire, pour faire une référence au poisson. Le milieu du ciel est en bélier, donc la nouvelle lune va créer un nouvel équilibre des contraires. C'est le départ d'un nouveau cycle, hein, comme je vous l'ai déjà souvent présenté. La lune, c'est le côté sombre, le soleil, c'est la lumière et les qualités. Et on a aussi donc l'influence de cette nouvelle comète qui accentue ces énergies. Ensuite, nous avons beaucoup de bouleversements du monde, hein, puisqu'on a quand même dans cette nouvelle lune au 22e degré de la Vierge une teinte des Gémeaux, et puis la Vierge et les Gémeaux sont en carré. De toute façon, Mercure est dominant en Vierge comme en Gémeaux, donc on a vraiment cette influence de Mercure dans la communication, la révélation de secrets, les découvertes, l'ouverture de dossiers classés. Enfin, on risque d'avoir beaucoup de choses qui peuvent être des bouleversements dans le monde, mais en tous les cas, un changement dans la manière d'être, la manière de voir les choses. Voilà. Donc, en plus, on a deux triangles harmonieux sur le thème de cette nouvelle lune. La nouvelle lune, Uranus et Pluton, en termes de changement de vie, et qui influence donc le changement de vie. Neptune, Uranus et Pluton qui vont rester comme ça jusqu'à fin janvier 2024 et qui reviendront de toute façon dans ce positionnement en 2025. Donc c'est dans ce sens-là où cette nouvelle lune nous apporte quand même beaucoup d'indications sur ce qui nous attend et ce qui va se passer. Alors Pluton nettoie pour laisser la place libre, enlever les lourdeurs, et donc effectivement cet aspect régénération est à l'action depuis 2008, hein, mais ça va se terminer puisqu'il va passer en Verseau ensuite, donc là on sera sur des choses beaucoup plus innovantes. Uranus, c'est la transgression des règles, la nature qui reprend ses droits, hein, c'est l'artificiel qui peut être remis en cause, et au moins un retour à l'équilibre. La nature nous rappelle à notre savoir-vivre. Et Neptune, qui est opposé au Soleil et à la Lune, hein, donc dans cette configuration, c'est quand même du tiraillement, mais une entente possible, la recherche d'un équilibre et surtout la nécessité du don de soi, de voir les choses de manière différente, de les voir plus collectives, arrêter de tout monnayer aussi, hein, et aller vers cette planète Neptune nous aide à changer, elle nous aide à comprendre ce que c'est que l'amour inconditionnel, le don de soi, aller vers la fin de l'égoïsme monocentré, hein, comme j'ai tendance à dire, et donc nous réexplique des notions comme la tolérance, le respect, l'absence de jugement, et donc tout simplement des règles de base du principe humain. Voilà donc pour cette nouvelle lune qui aura lieu le 15 septembre à 3h39, donc pendant la nuit, le matin. Voilà. Pour les cartes, alors j'ai utilisé le Divine Actu, hein, bien sûr, donc on va voir ce qu'il nous présente comme énergie pour cette semaine, donc du 11 au 17 septembre. La monnaie numérique. On est bien dans le sujet. Il faut couper. C'est marrant, ça répète ce que je venais de dire. La pollution. Ça, c'est clair qu'on est bien dans le sujet des énergies actuelles. Le réveil et la colère. Ça, c'est quelqu'un qui est réveillé tôt le matin et qui n'est pas content, un peu comme moi. Rocher, un peu de difficulté, il va y avoir une étape à passer. Et l'espoir et la libération. Vivement que Pluton passe en Verseau. La triche. Le hibou qui veille. Et là, il y en a deux qui sont sortis en même temps. Non, je les ai gardés. L'école et l'industrie. Alors là, on est vraiment dans le sujet de la rentrée et dans les énergies. Alors, la monnaie numérique, il faut couper et puis surtout parler de la pollution. Alors, je pense que là, on peut peut-être fonctionner en colonne plutôt qu'en ligne comme je fais d'habitude. L'énergie principale, c'est la centrale, effectivement, le rocher. Ça va pas être de tout repos. On a même l'impression que derrière ce rocher, il y a des flammes. Donc, effectivement,
il y a un cap à passer, il y a des efforts à faire, des changements qui sont en cours ou des évolutions à faire progresser, ça c'est clair. Autour de ça, on a la monnaie numérique qui met en colère mais qui provoque un réveil, et puis on révèle des triches. Donc en fait, on va voir que soit la monnaie numérique permet de tricher, hein, ce qui est bien possible, mais enfin le numérique en tous les cas. Mais de toute façon, on a quand même le réveil, et je pense que ça, c'est ce qui va se passer, et ça, c'est les événements qui ont provoqué les ressentis et ces manifestations. Donc en fait, on va se rendre compte qu'il y a de la triche. On va vouloir couper avec peut-être, alors le hibou, c'est marrant parce que moi qui aime beaucoup les chouettes, hein, comme vous le savez, la surveillance, mais c'est aussi la raison. Enfin, on sent, on peut couper aussi, on peut vouloir couper avec cette surveillance, mais on peut aussi vouloir revenir à la nature, quitter cette pollution et ce superficiel du numérique pour revenir à quelque chose de vrai, de naturel. Et donc, en fait, il faudra quand même bien regarder ce qui se passe dans l'école et l'éducation, enfin, surtout l'école et les industries, parce que peut-être aussi que des secrets ou des façons de fonctionner vont être révélés. Moi, je sens un ensemble là, vraiment autour de cette carte centrale, mais de toute façon, on est l'espoir et la libération, et certainement la libération de cette pollution et de cette pollution-là, hein, puisqu'on a les deux, et de la pollution sonore aussi accessoirement, comme vous pouvez l'entendre. Voilà. Alors, j'avais la coupe et la coupe et le dodeck, séparation, prison, isolement. Alors, effectivement, on pourrait avoir donc des révélations qui vont séparer les chemins, ou il va y avoir un choix à faire. Et il peut y avoir la prison et l'isolement pour certains, surtout dans la logique des personnes qui trichent. Donc, voilà les énergies de cette semaine. Alors, je sais, il n'y a rien de bien nouveau, même si chaque jour, même si ce sont des petits événements, même si ce sont des petites choses, les choses se mettent en place pour les vrais changements. Prenez le temps de vous y habituer, prenez le temps d'en prendre conscience, mais on avance tranquillement, mais sûrement. Voilà pour les énergies de la semaine du 11 au 17 septembre 2023. Je vous remercie de votre écoute. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour qu'elle soit un petit peu relancée, parce que je crois qu'il va y en avoir besoin. N'oubliez pas de partager, de commenter si vous le souhaitez. Et je vous souhaite une excellente semaine, une belle nouvelle lune. Et je vous dis à bientôt. Bonne semaine, à la semaine prochaine. Au revoir.